Salue ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui, tu es un vaillant. Amen. Et nous sommes dans la joie d'avoir dans nos murs notre fils, le pasteur Guilain, de notre extension de Limba. Welcome, pasteur. Amen. Nous sommes en train de parler sur comment jeûner. Premièrement, dans la foi, c'est déjà dit. Deuxièmement, dans l'amour. Troisièmement, dans la sanctification. Quatrièmement, dans la prière. Cinquièmement, dans le respect des modalités. Sixièmement, dans la grâce, en comptant sur le Saint-Esprit. Septièmement, dans la sagesse. Huitièmement, dans la détermination. Neuvièmement, sans hypocrisie. Pour ce soir, nous allons nous tenir debout. La Bible dit dans Matthieu 6, 16 à 18, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qui jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Asseyez-vous, s'il vous plaît. Une autre manière de jeûner, une bonne manière, c'est dans la discrétion et dans l'humilité. L'indiscrétion dans le jeûne et l'orgueil dans le jeûne détruisent le jeûne. Jésus-Christ lui-même l'a dit. Car en son temps, il y avait de l'hypocrisie spirituelle et de l'ostentation. L'ostentation, c'est le fait de montrer à l'extérieur des choses qui doivent rester à l'intérieur. C'est paraître au lieu d'être, l'ostentation. Et Jésus donne un conseil. D'éviter de prendre un air triste, car ça nous arrive souvent quand on jeûne, nous nous comportons comme si on nous a punis, comme si Dieu nous a punis, on a un air triste et tout, alors que ça nous arrive des fois dans la vie de ne manger que le matin et jusqu'au soir on ne l'a pas fait, mais on est gai. Mais il suffit que ce soit pour Dieu qu'on se prive d'aliments, qu'on se prive d'eau, tout d'un coup on fait une mine de tristesse pour que les gens s'intéressent à nous et nous posent la question, mais pourquoi tu as l'air triste? Et là, oh non, je jeûne, c'est pourquoi j'ai l'air triste. Quand seulement tu fais ça, sache que tu as ta récompense sur terre. Les hommes t'ont traité d'homme spirituel, c'est ta seule récompense. Veillez à ne pas avoir un air triste. Il peut se faire que tu as maigri et vraiment les gens sentent que tu as maigri. Et le fait de maigrir, des fois, donne un air triste. Mais cela ne doit pas venir de toi. Tu ne dois pas le provoquer. Tu ne dois pas le vouloir. Amen. Ne va pas crier sur les toits, je jeûne, je jeûne, je jeûne, je jeûne, je jeûne, je jeûne. Comme je l'ai dit, s'il faut le dire, soit à ton père, à ta mère, à ta femme, à ton mari, à un responsable là où tu travailles qui t'impose de manger avec lui, là tu es obligé de lui dire. Mais ne va pas le crier à tue-tête à n'importe qui, même si on ne te le demande pas. Veillez à avoir la joie, veillez à être discret, sinon vous recevrez votre récompense sur terre. Autant que tu peux, habille-toi bien, parfume-toi, sois bien, habille-toi bien. Alléluia. Que seules les personnes qui sont de la compassion ou qui soient informées peut-être à l'internet, parce qu'on communique aussi pour que le corps du Christ soit au courant, mais que personne qui ne peut le savoir ne le sache. Amen. Je ne vais pas trop insister là-dessus, mais soyez discrets, soyez humbles, ne cherchez pas à battre des records, à prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit. La vie chrétienne n'est pas une compétition. Deuxièmement, pour ce soir, il faut jeûner dans la méditation de la parole et dans la réflexion spirituelle. Daniel 9, versets 1 à 3. La Bible nous dit ceci.
La première année de Darius, fils d'Assérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume de Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres des prophètes, qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Il est allé lire les livres de Jérémie, les prophéties de Jérémie. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Le jeûne de Daniel a été déclenché par une lecture. Alléluia. C'est une lecture des prophéties de Jérémie qui a poussé Daniel à jeûner. Et donc, je crois que si c'est la lecture qui a provoqué le jeûne de Daniel, donc même pendant son jeûne, il était en train de lire, car ce qui déclenche, c'est ce qui maintient. Mais dommage. Aujourd'hui, parce que nous disons souvent jeûner et prier, les gens ne font que jeûner et prier. Ne jeûnez pas seulement et ne priez pas seulement. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Pour ma part, j'ai terminé de relire le livre des Actes des Apôtres et j'ai commencé à lire le livre du prophète Osée. Et j'ai remarqué encore que Dieu peut te demander de faire des choses impossibles, inimaginables. Il a demandé à ce prophète d'épouser une femme prostituée afin de révéler la prostitution d'Israël. Il a demandé encore à son prophète d'épouser une femme adultère afin de révéler l'adultère d'Israël. Vraiment, les prophètes de l'Ancien Testament ont vécu des choses. Lisez la Bible. Quand on jeûne, on a la Bible en main. On ne prie pas seulement. On ne demande pas seulement. On ne respecte pas que la modalité. On a un livre en main quand on jeûne, la Bible. Et le jeûne a cette particularité de te permettre de comprendre davantage la Bible parce que tu es concentré. Et même sur le plan scientifique, il a été démontré que lorsque l'homme est à jeûne, son intelligence fonctionne très bien. Il y a des gens, quand ils veulent résoudre vite un problème, ils se privent de nourriture pour qu'ils soient concentrés et puissent le résoudre. Mes frères et sœurs, est-ce que vous lisez la Bible dans ce jeûne? Comment peux-tu faire un jeûne? Déjà là, c'est de 16 jours ou 15 jours, tu n'as même pas fini 3 chapitres de la Bible. Un déséquilibre dans le christianisme actuel. Les gens ont trop de prédications dans la tête, mais n'ont pas des versets bibliques, n'ont pas les épîtres, n'ont pas la parole. Tu dois, pendant ce jeûne, grandir dans ta connaissance des Écritures, pas seulement par les enseignements que tu reçois à l'église, mais par ta propre méditation de la Bible, car il y a des versets qu'on ne lira jamais dans cette retraite. Est-ce que vous lisez la Bible? Par les Écritures, tu peux découvrir ce que tu dois réclamer et revendiquer. C'est par les Écritures que Daniel a découvert qu'il devait réclamer la libération d'Israël, car le temps prophétisé par Jérémie était accompli. Méditez la parole, pas seulement pour la prêcher, pour vous-même, pour la ruminer. Le livre des Actes que j'ai lu, ce n'est pas pour prêcher. Osée, ce n'est pas pour prêcher. C'est ma propre méditation du chrétien Marcelo, parce que avant d'être prédicateur, enseignant, je suis d'abord un chrétien. Je dois nourrir mon homme intérieur par la nourriture spirituelle contenue dans les Écritures. Nous avons même l'application Bible dans nos téléphones. Mais cette application ne peut être comparée à WhatsApp, à Facebook. Nous sommes plus sur l'application Facebook et WhatsApp et pas sur l'application Bible. Mais quand même que nous avons téléchargé. Pourquoi nous l'avons téléchargé? Pour faire bien, mais nous ne consultons même pas l'application Bible. Peux-tu te donner cette discipline? Chaque fois que je vais sur WhatsApp, je dois aller sur l'application Bible. Tu verrais comment ta vie chrétienne serait bouleversée. Méditez. Lisez. Au-delà de la Bible, ayez des livres spirituels. Ces derniers temps, je suis en train de lire le livre de Dag sur la croissance de l'Église. En dehors de la Bible, je lis des livres spirituels. Et puis, écoutez les enseignements. Vous avez la grâce, c'est enregistré. Allez réécouter. Ayez un jeûne rempli de prières et rempli de paroles équilibre. Lisez des livres spirituels.
Cherchez même des livres sur les jeûnes qui vont compléter mon enseignement sur le jeûne, car je ne dis pas tout. Je n'ai pas le monopole de la connaissance sur le jeûne. Mais si vous priez seulement, vous priez et vous priez et vous priez et vous priez sans lire la parole, vous aurez des prières monotones et vous aurez un jeûne monotone, car c'est l'inspiration de la parole qui redonne la vie à un jeûne. Tu peux être là pendant 10 jours, tu tombes dans une monotonie et tu tombes sur un verset biblique qui te réconforte, qui te booste et tu as la force de continuer. La nourriture spirituelle sur ce chemin, ce long marathon appelé vie chrétienne, c'est lire la Bible. C'est la Bible, la Bible, la Bible, la Bible. Les téléphones aujourd'hui ont plus de succès que la Bible. Nous nous réveillons au téléphone. Nous ne nous réveillons pas avec une Bible en main. Les chrétiens d'antan se réveillaient avec une Bible en main. La Bible était toujours à leur chevet. Aujourd'hui, ce sont les téléphones qui sont à notre chevet. La première chose que nous touchons, nous chrétiens, quand nous nous réveillons, c'est le téléphone, ce n'est pas la Bible. Et la dernière chose que nous lisons avant de dormir, c'est un SMS, ce n'est pas la Bible. Comment pouvons-nous avoir le même niveau que les apôtres, que ces hommes qui ont bouleversé le monde? Réveillez-vous avec une Bible en main. Dormez avec une Bible. La dernière chose que tu dois faire avant de dormir, c'est de lire la parole. La première chose que tu dois faire, c'est de prier et d'ouvrir la parole. Ensuite, tu peux consulter ton mail, tu peux consulter les messages, mais rassurez-vous d'avoir une vie avec la Bible. Et j'aimerais vous donner un conseil. Si tu veux bien méditer la Bible, médite-la avec une Bible en papier. J'utilise mon iPad pour faire des recherches et pour prêcher, mais pas pour méditer. Déjà, la lumière là, elle est très éblouissante. Mais la Bible en papier, elle ne reflète pas une lumière et ça ne fait pas mal aux yeux. Et tu peux écrire dessus, cocher dessus. Et à force de la relire, tu peux savoir où et quoi. Et quand tu as une vieille Bible de 20 ans, de 10 ans, ça devient comme ta maison, tu sais où il y a quoi. Ayez des Bibles en papier. Ayez des Bibles en papier. Il y a plus de facilité à méditer avec une Bible en papier. Car lorsque tu médites avec ton téléphone, pendant que tu es en train de méditer, quelqu'un peut t'appeler, quelqu'un peut t'envoyer un message et tu peux être déconnecté. Tu entres dans le WhatsApp et tu ne rentres plus dans la Bible. Mais avec la Bible en papier, tu ne sors jamais parce qu'il n'y a pas WhatsApp. Et il y a un homme de Dieu qui a donné un conseil très intelligent. Il a dit ceci, que Satan est en train de piéger l'Église et cela révèle même le temps de la fin. De plus en plus, les chrétiens ne lisent plus la Bible en papier. Et le fait de ne plus lire la Bible en papier fait que les imprimeries qui fabriquent la Bible, qui distribuent la Bible, sont en train de tomber en faillite. Et ça fait que demain, il n'y aura plus de Bible en papier. Et toutes les Bibles qui existeront seront des applications. Mais les applications sont gérées par les Illuminati. Et demain, ce sera, tu vas sur App Store, sur Google Play Store et tu veux télécharger la Bible, on te dit il n'y a plus de Bible et il n'y aura plus la Bible. Nous sommes en train de décourager les gens qui se donnent la peine d'écrire la Bible, de traduire la Bible. J'ai rencontré l'un d'eux, la Bible Vie Nouvelle. J'ai rencontré celui qui la distribue. Mes frères, il a dépensé des millions et des millions de dollars pour que cette Bible-là puisse être à notre portée. Mais ça a été presque une faillite. Qui ont encore des Bibles en papier? Qui lisent encore des Bibles en papier? Qui amène encore des Bibles en papier à l'église? Qui se retrouve encore dans leur Bible en papier? Nous nous y perdons. Parce qu'aujourd'hui, si je veux trouver un mot, je le tape, papa, je le sors. Mais avant, tu ne pouvais pas taper le mot pour le chercher. Tu dois le chercher et tu dois écrire dans ta Bible pour le retrouver. Ainsi, nous sommes devenus des paresseux en matière des Bibles et nous avons des Bibles que nous ne maîtrisons plus à cause de la technologie. Lisez la Bible et parlez la Bible. Car celui qui lit la Bible parle Bible. Et quand tu lis la Bible, l'esprit de la Bible vient en toi. J'aimerais vous donner un secret. Ça, c'est vraiment un grand, grand secret. Lorsque je veux que l'esprit prophétique vienne sur moi, je lis les livres prophétiques. Et l'esprit prophétique vient sur moi.
car le prophète parle avec un esprit prophétique. Et en lisant les livres des prophètes, l'esprit prophétique vient sur moi. Lorsque je veux un esprit apostolique, j'ai lu les livres des apôtres et l'esprit apostolique vient sur moi. Parce qu'il y a contagion. N'est-ce pas que lorsque tu lis un livre occulte, l'esprit d'occultisme vient de la même aussi. Si tu veux l'esprit évangélique, lis les évangiles. L'esprit de l'évangélisation va venir sur toi. Tu veux un esprit de révélation, lis beaucoup Apocalypse, tu vas avoir des révélations. Car c'est contagieux. Le problème, c'est que les hommes croient que les mauvaises choses sont contagieuses, pas les bonnes. Les bonnes aussi sont contagieuses. L'onction se contamine. L'onction se contamine, mes frères. Il y a un esprit dans la Bible. Il y a un esprit dans la Bible. Le Saint-Esprit parle dans la Bible. Tu veux retrouver la voix de Dieu? Lis la Bible, tu entendras la voix de Dieu. Cette voix qui te parle dans les Écritures, c'est la voix de Dieu. Aujourd'hui, nous n'arrivons plus à savoir quand est-ce que Dieu parle ou pas, parce que nous sommes incapables de lire la Bible même pendant 1 heure du temps. 1 heure du temps de méditation, 1 heure de méditation. Tu ne peux pas faire ça. Comment tu connaîtras la voix de Dieu? Car il y a une voix dans la Bible, il y a une voix dans les Écritures. Dieu parle. Et il parle de plusieurs manières. Et Dieu répond de plusieurs manières. Et certains aimeraient bien que Dieu ne réponde que par les visions et par les songes, qu'il ne réponde que par les prophéties. Il se peut que toi, la réponse de ce jeune est là, dans la Bible. C'est quand tu iras lire que tu trouveras la réponse. Si tu ne lis pas, tu sortiras de ce jeûne sans aucune réponse parce que Dieu a prévu de te répondre par un verset biblique. Par un verset biblique. C'est un verset biblique qui t'attend. Et quand tu liras, un rhéma et ta vie change. Mais tu pries seulement, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes. Je suis fatigué, tu ne lis pas la Bible, tu sortiras sans réponse. La réponse de Daniel était dans la prophétie de Jérémie. Douzièmement, jeûne en veillant sur ta bouche. Ésaïe 58, verset 13. La Bible dit ceci: en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en te livrant pas à tes penchants et à des vains discours. À de vains discours. Dieu est contre les vains discours lorsqu'on jeûne, et pas seulement quand on jeûne, dans toute ta marche avec Dieu. Et Ésaïe 58, verset 4, la Bible dit: voici vous jeûnez pour disputer et vous quereller. La bouche est parmi les plus puissants instruments spirituels. Un homme spirituel ne peut pas négliger sa bouche. Tant que je n'ouvre pas ma bouche, tu ne peux savoir ce que pense mon âme. Tant que je n'ouvre pas ma bouche, tu ne peux connaître ma connaissance. Tant que je n'ouvre pas ma bouche, tu ne peux vraiment saisir qui je suis. Tant que je n'ouvre pas ma bouche, il y a une dimension de Dieu qui ne sera pas libérée. Tant que je n'ouvre pas ma bouche, il y a des choses qui ne peuvent pas arriver. Tant que Dieu n'avait pas ouvert sa bouche, il n'avait pas créé. C'est avec la bouche que Dieu a créé. C'est avec la bouche que Dieu a communiqué sa parole. C'est avec la bouche que Dieu nous forme, nous taille, nous façonne. Et toi, tu es chrétien, tu parles n'importe comment. Le manque de discipline de la bouche dans le jeûne fait que tu es en train de perdre, de jeter par terre l'onction que Dieu te communique. Un homme qui veille sur sa bouche est puissant. Un homme qui est dans les querelles, les disputes et les vains discours manque de puissance et perd la puissance. Je ne sais pas, pour ceux qui prêchent la parole, lorsque tu dois prêcher entre la maison et l'église, qu'est-ce que tu sens? Tu n'as pas envie de parler. C'est l'une des disciplines que j'ai données à mon épouse quand je l'ai épousée. Elle venait me voir, on pouvait causer, mais quand je dois aller prêcher, je diminuais la parole. Je ne parlais pas. Je peux causer très bien avec toi, mais quand il faut aller prêcher, je ne parle pas. Pourquoi? Je dois garder la puissance pour parler. Et je ne peux pas répandre l'onction sur une personne alors que je dois la répandre sur 2000, 7000 personnes. Mais ce n'est pas que la discipline du prédicateur, c'est la discipline de tout chrétien. Tu ne dois pas jeter la puissance avec des vains discours.
Lorsque tu parles parole, tu parles dans l'amour, tu parles dans la sagesse, l'onction de Dieu sur toi augmente et grandit. Et quand tu parles dans la chair et tu parles dans la vanité, l'onction de Dieu diminue, car l'Esprit de Dieu en toi est attristé et le dépôt que Dieu te donne est jeté par terre sur rien du tout. Lorsque Dieu m'a donné ce secret, je l'ai trouvé aussi dans la vie d'un des grands hommes de Dieu aux États-Unis, à Allen Alonso. Cet homme avait un appel de Dieu à des miracles, à des prodiges. Il servait Dieu normalement, mais il sentait que Dieu l'appelait à vivre des miracles et des prodiges. Et l'Esprit de Dieu l'attirait toujours dans le jeûne, dans la prière. Et chaque fois qu'il entrait, il mangeait. Chaque fois qu'il entrait, il coupait, il mangeait. De sorte que sa femme se moquait de lui. Et un jour, il est entré en jeûne. Et cette fois, il a tenu bon. Et Dieu lui a donné plus de 12 ou 13 secrets d'un ministère de puissance. Et parmi les secrets, c'était veiller sur la bouche. Et lorsqu'il est sorti, j'ai vu, et il y a même des vidéos, si vous allez sur YouTube, vous tapez A.A. Allen Alonso, vous allez voir cet homme prier, les jambes poussées en live. Pas des miracles truqués, de vrai, les pieds poussés devant la caméra, parce qu'il veillait sur sa bouche. Tu serais un homme tellement puissant. Ton problème, c'est que tu parles comme un enfant. Tu parles comme une fillette. Ce sont les enfants qui disent tout, n'importe comment et tout le temps. Ce sont les enfants qui n'ont aucune discipline de leur bouche. Comment peux-tu prier pendant 3 heures, 4 heures du temps et tu emmagasines de l'onction et la seule chose que tu sais faire après avoir prié autant de temps, c'est papoter, blablabla, 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 blablabla. Tu jettes l'onction. Tu jettes l'onction. Un homme spirituel a des moments de silence où il ne parle pas. Ce n'est pas qu'il est en colère, non. Ce n'est pas le moment de parler parce que ce n'est pas tout le temps qu'il faut parler. Des fois dans la vie, on se tait. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Ce n'est pas le moment de parler. Je parlerai, mais pas maintenant. Alléluia. C'est ton droit d'être silencieux des fois. C'est ton droit. Yo lo ba te pani. Naza poso lo ba te. Alléluia. L'homme qui se tait parle bien. L'homme qui garde sa langue, quand il ouvre la bouche, c'est la puissance. Voyez Jésus-Christ qui fait 30 ans d'anonymat. Le jour qu'il commence à parler, des prédications qui bouleversent le monde jusqu'aujourd'hui. Je me souviens lors de la conférence nationale au temps du vieux Tshisekedi. Tout le monde parlait à la conférence nationale et lui il se taisait. Tout le monde le filmait, il était comme ça, comme ça. Premier jour, deuxième jour. On dit mais ce papa va pas parler. On attendait, oui. Quand tu es blablabla, tu es loquace. Tu verras les gens mépriser tes paroles. Mais celui qui ne parle pas, même dans une classe, quand il fait seulement comme ça, toute l'école se tourne. Angaloba, prof. Vrai ou faux? Et quand Tshisekedi a parlé, le Congo a bougé. Vrai ou faux? Ton problème, c'est que tu parles tellement beaucoup que tes paroles n'ont plus de valeur et d'autorité. Tu es tout le temps dans les médisances, dans les calomnies. Tu es tout le temps dans des blagues et des blagues et des blagues. Il y a des gens comme ça, des champions en blagues. Ils blaguent tout le temps. C'est vrai, des fois, tu peux un peu amuser les gens. Mais si tu en fais un travail non payé, alléluia. Veillez sur vos bouches pendant ce jeûne. Alléluia. Et si tu n'as rien à dire, ne dis rien. On ne parle que quand on a quelque chose à dire. Quand tu n'as rien à dire, tu ne dis rien. Des fois, tu dis seulement oui, non, ok, d'accord, merci. Alléluia. Parce que déjà, physiquement, tu es fatigué. Et si maintenant ton énergie, tu dois dépenser en papotant tout le temps, ça fera que lorsque tu dois prier, tu n'as plus l'énergie parce que tu l'as tellement dépensé en train de parler. Résume tes conversations, va au but. Pourquoi? Parce que dans quelques temps, tu dois beaucoup prier. Et ça peut faire maintenant que tu as tellement parlé avec les hommes. Et lorsque tu te tiens maintenant devant Dieu, tu es fatigué, tu n'as rien à dire. 13e, il faut jeûner dans l'esprit avant de le faire dans le corps. Ésaïe 58, verset 3.
Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Au verset 5. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, est-ce et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Dieu veut dire à Israël que la première dimension du jeûne n'est pas la dimension physique, ce n'est pas la dimension de la mortification, ce n'est pas la dimension du corps, ce n'est pas la dimension de la tête courbée comme un jonc, mais c'est d'abord une dimension spirituelle. Alléluia. Soyez en esprit, ne soyez pas dans le corps. Le corps, nous le sentons. Lorsque tu as une fièvre, tu sens le corps. Quand tu as faim, tu sens le corps. Quand tu es fatigué, tu sens le corps. Tu sens des courbatures, des maux des os. Tu sens la toux, les maux des têtes. Notre corps, nous le sentons en permanence, de sorte qu'il nous empêche de sentir l'esprit. Et lorsque tu entres en jeûne, tu risques de tomber dans un piège, d'avoir tellement conscience de ton corps que tu oublies pourquoi même tu jeûnes. Tu oublies la présence du Saint-Esprit, tu oublies la voix de Dieu qui te parle, tu oublies les expériences que tu as, tu oublies même les songes et les visions que tu as, tellement que tu as conscience que tu as faim, tu es fatigué, tu as conscience de maigrir, de la fin du jeûne, que tu oublies que c'est d'abord une œuvre spirituelle. Revenez en esprit. Alléluia. Revenez en esprit. Et tu vas te rendre compte que spirituellement, tu es en train de grandir, tu es en train de croître, ta sensibilité est en train de croître, ta sanctification est en train de croître, ton onction est en train de croître. Soyez conscient davantage de la dimension spirituelle que de la dimension physique, sinon la dimension physique va vous distraire. C'est pourquoi Paul dit, alors que le corps, l'homme extérieur se détruit. Oui, l'homme extérieur, le corps, mais l'homme intérieur aussi. Il avait la conscience des deux dimensions, l'homme intérieur et l'homme extérieur. Mais si tu n'as conscience que de l'homme extérieur dans un jeûne, c'est un jeûne raté. Tu vas dire, Nakondi, c'est pas vrai. Okondité, parce que le véritable toi, ce n'est pas le corps, c'est l'esprit. Amen. Hein? Alors il faut dire, en esprit j'ai grandi, mais mon corps a maigri. Là c'est bien parlé. En esprit j'ai grossi, mais mon corps a maigri. En esprit je suis fort, mais mon corps est faible. Mais si tu mets toute la totalité de ton être dans le corps, tu diras, je suis faible. Moi je ne suis pas faible, je suis fort, mais mon corps est faible. Mais mon esprit qui est fort peut fortifier mon corps. Ce qui fait que je peux commencer le message faiblement, parce qu'au départ, c'est mon corps. Mais plus je prêche, l'esprit prend le dessus et puis boum, ça fortifie même mon corps. Et j'oublie que j'ai faim et je prêche comme si je viens de manger. C'est pourquoi vous avez remarqué, modérateur, quand tu es là, tu es fatigué. Quand c'est moi, tu montes ici. Du coup, la force vient. Pourquoi? Tu as conscience de l'esprit et du coup, le corps arrête de te déranger. Ayez conscience de vos esprits. Ayez conscience de l'homme intérieur. N'ayez pas conscience de l'homme extérieur. Sinon, vous allez croire que le jeûne, c'est être fatigué, être courbé comme un jonc, alors que Dieu recherche une autre dimension, des moments de sainteté, des moments de prière, des moments de méditation, des moments de consécration. Vous risquez de vous arrêter seulement, à être tout raplapla, fatigué devant Dieu, et puis c'est tout, j'ai jeûné. Non, et non, et non. C'est d'abord la dimension spirituelle. Pour terminer, afin de prier pour ceux qui ont besoin de la délivrance, comment jeûner? Il faut jeûner dans la liberté. Acte 9, versets 1 à 9. La Bible dit ceci. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de réjamber contre les aiguillons. »
Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Le verset 9 surtout, il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Il a commencé sa vie chrétienne avec un jeûne. Où est la place de la délivrance? Pour ma part, je crois que Paul avait des démons. Oui. Quelqu'un qui peut tuer et cautionner la mort d'un autre homme parce que tu crois en des choses contraires. Quelqu'un qui peut te tuer parce que ta foi est contraire à la sienne. Qui peut poursuivre les chrétiens au-delà d'Israël parce que là, il allait à Damas. C'est-à-dire il persécutait les chrétiens même au-delà d'Israël. Quel zèle démoniaque! On appelle ça les démons religieux. Ces démons qui font que certains, au nom de la religion, prennent des bombes et bombardent les autres au nom d'Allah. C'est un esprit. Cet esprit qui fait que tu as de la haine pour quelqu'un parce qu'il ne croit pas en ton Dieu. Ou je prêche un message contre ta religion et tu décides de me tuer. C'est un esprit mauvais. Et Paul avait des démons, mais des démons religieux. Les démons religieux peuvent te pousser même, te laisser parler de sainteté, de crainte de Dieu, mais dans le faux. Car il y a des gens qui ont des démons religieux, mais chez eux, on leur parle de discipline, n'est-ce pas? Sois discipliné, sois pur, mais on leur enseigne des choses contraires à la parole de Dieu. Paul avait des démons. Paul avait un esprit d'aveuglement, un démon d'aveuglement qui l'empêchait de voir briller la lumière de l'évangile. Paul était sous l'emprise des forces des ténèbres. Et avant que Paul n'entre dans le jeûne, Jésus a tout fait et Dieu est capable de te libérer en 1 minute. Il est tombé de son cheval, aveugle. Il a commencé à appeler Jésus-Christ Seigneur. Jésus l'a libéré de cet esprit religieux, l'a libéré de cet esprit d'aveuglement. En fermant ses yeux, il les avait ouverts. Il a fermé ses yeux afin de les ouvrir. Et cet homme est entré dans un jeûne de 3 jours à sec. Et voyez quel ministère puissant il a eu. Pour bien jeûner, tu dois être libéré des puissants des ténèbres. Lorsque tu es sous l'emprise d'un esprit, cet esprit va déranger ton jeûne. Et certains, des fois, plus ils entrent dans la profondeur du jeûne, ils sentent une colère contre Dieu. C'est l'esprit-là qui est en toi, qui ne supporte pas la profondeur de la présence de Dieu. Quand tu veux prier, tu dors tout d'un coup. Quand tu veux lire la Bible, tu dors. Quand tu pries, tu es dégoûté. Quand tu pries, tu es distrait à un niveau pas possible. Mais quand tu regardes le film, vraiment tu retiens tout. Certains même ressentent des présences démoniaques. Ressentent la présence des démons autour d'eux. Certains même entendent des voix qui leur disent « Arrête de jeûner, arrête de prier, tu nous déranges ». Mes frères, si chacun de nous ici pouvait se tenir à la chair et raconter sa vie et ses expériences avec Dieu, vous serez étonnés de ce que certains ici vivent. Certains dorment sur le lit, se retrouvent par terre, totalement déshabillés par des maris de nuit, mais dans le jeûne. D'autres ressentent l'oppression sorcellérique. De toute ta vie, tu n'as jamais eu autant de combats que pendant ce jeûne. Quand tu ne jeûnais pas, tu ne priais pas, tout allait bien. C'est comme si en jeûnant, tu as réveillé tous les démons de ta tribu. C'est souvent un signe que tu dois prier. Tous tes problèmes ressurgissent maintenant. Tu ne t'entends plus avec personne, ni avec ta femme, ni avec ton mari, ni avec tes enfants. Tu es malade, tes affaires vont mal. Tout va mal pendant le jeûne parce qu'il y a des forces de ténèbres qui te disent « Arrête ça, arrête ça, arrête ça. » Si tu veux qu'on te laisse tranquille. Mes frères, vaut mieux une vraie guerre qui donne une vraie paix qu'une fausse paix. Vaut mieux une vraie guerre qui donne une vraie paix qu'une fausse paix.
Lorsque, mon frère, tu ne pries pas beaucoup, tu dormes calmement. Mais quand tu pries beaucoup, tu es dérangé. Sache que Satan qui te dit arrête ça. Tu dois continuer jusqu'à bien dormir après avoir beaucoup prié. Je sais ce que je dis. Quand j'ai donné ma vie à Christ, c'était ça ma vie. Si je ne prie pas avant de dormir, je dormais calmement. Mais si je prie beaucoup, je savais sans doute que j'aurais des attaques comme pas possible, jusqu'à ce que ces esprits m'apparaissaient, me disaient Marcelo, arrête de nous déranger. Qu'est-ce que tu vis dans ce jeûne? Et certains, vous avez eu des visions claires, où tu as eu une vision, tu as dit Dieu, est-ce que c'est toi? Tu as prié encore, Dieu t'a montré encore, il t'a montré encore. Certains, Dieu vous a révélé vos vrais problèmes, la vraie source de ton combat, de ta lutte. Il a révélé des choses. Le Seigneur veut te libérer. Et sachez ceci, comme je l'ai déjà dit, un chrétien n'est pas possédé. Amen. Il n'y a pas de chrétien possédé. L'ennemi, par ton ignorance et par ton péché ou par ton incrédulité, peut s'emparer d'un domaine de ta vie, d'une partie de ta vie. Mais jamais un chrétien n'est à 100% sous le contrôle du diable, car le Saint-Esprit habite ton esprit. Mais tu dois réclamer tous les domaines de ta vie, posséder tous les territoires de ta vie et ne laisser même pas un ongle en Égypte au pharaon. Alléluia. Ni ta santé, ni tes finances, ni tes enfants, ni tes affaires, tes études, rien de cela. Au nom de Jésus-Christ. Car tu peux te contenter de dire je suis sauvé, j'irai au ciel. Oh oui, gloire à Dieu. Mais si à chaque fois que tu veux percer, c'est un échec, et un échec, et un échec. Dans mon enfance, j'avais une malédiction. Je ne sais pas comment ça a commencé, mais je la vivais vraiment vrai de vrai. Si je vais dans une fête, et vous savez, il y a ces fêtes où il y a 200 invités, mais il y a la nourriture que pour 100 personnes. Et à la fin, on disait, mais il n'y a plus assez, et on présentait la nourriture. J'étais toujours parmi ceux qui rataient. Je peux me tenir là, je mets ma main là, on va donner à la main droite, gauche, la mienne, on ne la voit pas. Dans toutes les fêtes, c'était ainsi. De sorte que même, j'allais en riant et en testant encore la malédiction. Et j'allais se dire, venez prendre. J'ai pas eu, et je rentrais. Mais ça commençait à se manifester maintenant dans d'autres domaines de la vie qui étaient plus capitales qu'un sucré, un Fanta. Je sentais maintenant que je commençais à rater des choses qui étaient déterminantes. Et vous savez ce que j'ai fait? Un jour, je vais dans une fête et je n'avais pas besoin vraiment de boire et tout. Et on dit, venez. J'ai dit, aujourd'hui, ça s'arrête. Je suis allé, j'ai mis ma main. On donne à droite, à gauche, devant, pas moi. J'ai regardé la protocole, j'ai dit, hey, ciao! Akamangabi kande bele boye pona fanta nabi ciao na weneza fanta te eza no kota ba niveau msudu oko ciao na achaka boye bien. Alléluia. Tu dois te fâcher, tu dois te fâcher. Il y a des esprits impurs qui jouent dans ta vie parce que tu n'es pas en colère. Il y a des puissants de ténèbres qui continuent à opérer dans ta vie parce que tu les tolères. Vous devez arrêter de tolérer les démons, de tolérer les œuvres de la sorcellerie dans vos vies. Vous devez arrêter de tolérer des situations que Dieu ne tolère pas. Tu dois dire non. La Bible dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu refuseras sur la terre sera refusé au ciel. Je dis non et Dieu dit non. Je dis oui et Dieu dit oui.